Ok, donc l'illustrateur Aimé Césaire définissait la culture comme tout ce que les hommes ont imaginé pour façonner le monde, pour s'y accommoder et pour le rendre digne de lui. Plus précisément, ce sera tout ce que l'homme aura inventé pour rendre le monde vivable et la mort acceptable. Cette approche de la culture par Aimé Césaire est d'une profondeur telle qu'elle devrait, à mon sens, nous permettre de revoir notre rapport aux œuvres culturelles qui sont malheureusement trop souvent reléguées au rang de simple divertissement. Mais ces dernières années, j'ai plus tendance à observer qu'on considère automatiquement ou quasi automatiquement les œuvres culturelles comme du divertissement, alors que le divertissement peut se trouver en tout. Il y a des personnes qui adorent faire des mathématiques, de la physique, de la chimie, des tableaux Excel, de la comptabilité, d'autres non. Pour certains, ce que vous considérez comme du divertissement, c'est littéralement leur travail et vice-versa. C'est pour cela que sur cette chaîne, il sera question d'essayer de faire valider la thèse développée par Johan Huizinga dans son ouvrage Homo Ludens, et c'est sur la fonction sociale du jeu. L'objectif à terme étant d'essayer de faire penser différemment qu'à l'accoutumée certains objets culturels, plus précisément les mangas et les jeux vidéo, et d'en faire des ponts avec la culture de manière plus globale. Parce qu'au fond, je reste convaincu qu'au-delà de la simple fonction de divertissement qu'on leur confère, que ce soit par des incultes et même par les instruits de ces milieux, les univers de ces sous-cultures méritent qu'on s'y attaque différemment via des études sociologiques, anthropologiques, juridiques, historiques, littéraires, philosophiques et pourquoi pas même scientifiques. Et donc pour cela, je vous souhaite la bienvenue dans l'art des sous-cultures. Je vous remercie.